Bonsoir à toutes et à tous, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage, toujours sur la Catalogne. Alors nous sommes dans la nuit de lundi à mardi, ouais exactement, depuis une vingtaine de minutes. En fait j'ai pas fait de vidéo hier parce que les choses étaient extrêmement confuses, il y avait des informations contradictoires, c'était... Ouais, j'aurais pas pu vous donner des informations claires, nettes et précises. Il y a eu pas mal d'événements qui se sont produits. Donc, je précise, hein, Coca n'a rien à voir, je suis pas sponsorisé par eux. J'aime pas non plus, mais c'est rigolo, ça fait des bulles et ça permet de roter. Donc, ouais, tout d'abord, il y a eu un total de plus de 300 policiers blessés, 3 policiers blessés gravement, 2 ont été opérés et donc sont hors de danger actuellement. Le troisième, d'après les informations que j'ai directement de policiers, il va mieux, mais son pronostic est encore difficile à gérer, on va dire. Voilà. Donc, on espère qu'il va se rétablir. Ouais, il y a eu des choses très intéressantes. Bon, comme vous le saviez, moi j'avais des doutes un petit peu sur la situation, sur ce qui se produisait. Il faut savoir donc que dimanche, les manifestations prévues par les CDR, donc les casseurs, ont été annulées. Bon, ça a quand même continué, mais ça allait décrescendo. C'est pour ça que j'étais entre le rouge et le jaune. Donc, bon, là j'ai changé un peu les couleurs. Vous avez le jaune, donc c'est un peu tendu, et puis on va vers le vert, ça commence à aller mieux. Il y a eu encore des manifestations ce lundi, mais bon, négligeables. Dans les événements intéressants, c'est qu'il y a eu une mobilisation de la population. Il y a eu, on va dire, 3 fronts différents. Il y avait le front des indépendantistes, casseurs et tout ce que vous voulez, qui foutaient le bordel, les CDR pour ne pas les nommer. Après, il y a eu ouais, ce qu'on appelle l'extrême droite, hein, puisqu'à partir du moment où vous portez un drapeau espagnol, vous êtes extrême droite, qui sont descendus dans la rue aussi. Ouais. Et pour éviter qu'il y ait une confrontation entre les deux, il y a eu des indépendantistes non violents, qui sont réunis et qui ont fait un cordon au milieu pour séparer les cortèges. Bon, comme quoi c'est le foutoir, tout le monde descend, tout le monde veut faire quelque chose, ça ne fait pas avancer le schmilblick, mais ça occupe la population. Dans les choses intéressantes, c'est que auparavant, donc le vendredi, le samedi, c'était la police nationale qui agissait, en sous-effectif, avec peu de moyens. Ils n'ont pas engagé le camion anti-émeute qu'ils avaient à disposition. C'est marrant, hein, donc bon. Et pourtant, ça chauffait, ça cramait, enfin, vous avez pu voir les images. Donc, c'est pas la police nationale qui l'a engagé. Il y a eu des images vraiment incroyables où vous voyez certains, je dis bien certains, pompiers catalans qui posent avec leur camion, avec l'étoile indépendantiste, etc. Donc, en gros, on va dire, si vous n'êtes pas catalan, bah, vous avez quelque chose, vous démerdez. Ça va même plus loin, il y a les images, je pense que je pourrais avoir des photos, où un pompier avec son camion, on le voit clairement en train d'expliquer aux casseurs comment foutre le feu aux bagnoles. Si, le gars allume le feu dans la voiture, le pompier regarde, il s'en va, il y a une deuxième voiture qui prend, il arrive tranquillement avec sa lance, et puis il arrose les murs des immeubles, mais alors il n'éteint pas les voitures. Donc, bon, ça donne un peu une idée de la situation. Les policiers qui ont été blessés, donc celui qui est dans un état grave, qui se trouve dans un hôpital, les membres du personnel médical, on va dire une fois de plus, certains membres, parce que j'aime pas faire des amalgames, quoique, bon, hein, en définitive, pourquoi ne pas en faire? Donc les membres du personnel médical
ont manifesté, ont carrément été interpellés les policiers qui s'occupaient de leurs camarades blessés, qui l'avaient amené là-bas. Donc, mesdames, messieurs, le serment d'Hippocrate, vous en faites quoi? Vous le mettez bien profond dans le cul. Moi, je serais responsable, ministre de tout ce qui est soins et autres. C'est simple, je vous ferai rayer de l'ordre, parce que c'est inacceptable. Vous avez décidé de soigner quelqu'un, vous avez fait un serment, vous le tenez. Sinon, vous n'avez aucune valeur et vous valez pas mieux que les casseurs. Bon, les choses sont claires. Dans les trucs rigolos, donc la police nationale s'est retirée. Ils ont de moins en moins agi et ce sont les Mossos d'Esquadra qui ont commencé à agir. Bon, c'est intéressant puisque je vous avais dit, il y avait eu ce moment charnière où en fait la garde civile devait intervenir, les unités de réserve anti-émeute, et 2 heures plus tard, ça avait été annulé. Donc pour moi, il y avait eu un accord qui avait été fait. Le lendemain, les casseurs annulaient leur manifestation et la police catalane prend le relais. Donc bon, je veux dire, c'est une comédie, c'est un foutoir. C'est fait pour distraire les gens. On reviendra à ça un petit peu plus tard, pourquoi on les distrait. Il y a eu des émeutes qui se sont produites dans d'autres villes, à Madrid, à Lérida, dans pas mal d'endroits, mais bon, c'était contrôlable. Les gens ne comprenaient pas, hein. En fait, il y a des vidéos où les gens disent « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Ils comprennent pas. En fait, on est dans une... Ouais, moi je dirais que c'est une guerre de basse intensité, en fait. C'est de la guérilla urbaine, mais ce sont des prémices. On teste un peu les défenses pour voir ce qu'il y a en face. On occupe la population, on étudie les manœuvres des forces de l'ordre, comme on fait d'habitude, hein, donc... Typiquement, c'est presque aussi machiavélique que Grou et les mignons. Hein, donc, par contre, ils sont pas mignons du tout, ces gens-là. Ouais, dans les choses intéressantes, et moi je me suis marré, il y a une vidéo, je sais pas si vous avez vu le film Mars Attack, vous avez les Martiens qui courent derrière les Terriens pour les exterminer, en disant « Ne fuyez pas, nous sommes vos amis !» Et il y avait donc une fourgonnette des Mossos d'Esquadra en train de poursuivre les casseurs et en train de leur dire « Ne fuyez pas, nous sommes vos amis !» Excellent. J'étais vraiment mort de rire. Donc bon, c'est le foutoir. Il y a eu d'autres événements qui se sont produits. Typiquement, ça s'intéresse tout ce qui touche le terme survivalisme. Alors, vous avez les Suédois aux yeux blonds. Alors, on m'a fait la remarque, pourquoi je dis Suédois aux yeux blonds? C'est simple, ils ont des cataractes, hein, donc leurs yeux sont blonds, voilà. Eux se sont attaqués à des magasins, ouais, c'est même pas des marques, parce que je veux dire Adidas, Nike, et puis ce genre de sous-vêtements de sport, pour moi c'est de la merde, hein, je veux dire, c'est fabriqué en Chine, et puis vous payez un max pour porter une publicité. Donc bon, ils se sont attaqués à ces magasins pour piquer des babouches, hein, parce que les leurs n'étaient plus utiles. Vous savez que les babouches suédoises sont de mauvaise qualité. On les trouve habituellement chez Ikea, si je ne me trompe pas. C'est comme leurs meubles, hein, vous les montez, ça tient bien, vous éternuez, ça tombe. Bon, et d'un autre côté, il y a eu des casses. Alors, ils aiment bien les magasins Orange en Espagne. Orange, donc opérateur téléphonique, qui a le plaisir de vous offrir des téléphones. Et là, les casseurs, les Black Blocs, et puis tous ces braves gars qui sont masqués, ont été péter des vitrines de chez Orange, saccager les magasins et repartir avec les téléphones, bien évidemment. C'est vrai que, bon, en cas de crise, ça sera très très utile. Sans compter que ces téléphones sont tous répertoriés, il y a les emails, donc leur numéro de série, on peut les bloquer, donc ça sert strictement à rien. Si ce n'est le plaisir de casser, mais bon, ces gens-là n'ont pas beaucoup de cerveau, hein, comme je l'avais dit auparavant. Et ils se sont attaqués aussi à MediaMarkt et à des magasins d'électroménager. Hein. On les voit foutre le camp avec des trottinettes électriques, des choses comme ça. Bon, c'est vraiment une image de ce qui va nous arriver. Alors, on s'en fout pendant qu'ils seront occupés à faire ça, nous on ira chercher de la bouffe. Hein.
de la bouffe et puis tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Donc au niveau politique, j'ai pas beaucoup parlé de ce qui se passe, parce que ça a été vraiment confus. Il y a plein d'informations qui ont commencé à sortir à gauche, à droite. Démêler le vrai du faux devient extrêmement complexe. Il faut attendre, voir s'il y a du debunking et puis des annonces officielles qui sont faites. Je pense typiquement à deux choses. On voit un Mosso d'Esquadra, donc un policier catalan, en train de tenir amicalement un casseur d'extrême droite. Si, casseur d'extrême droite. Et donc le policier avait une croix gammée sur le bras, tatouée. Le problème, c'est que ce n'était pas le cas. Ça n'a jamais existé, c'est un montage. J'ai la photo, je vous la passerai. Il y a eu aussi une information qui est sortie, comme quoi il y avait les journaux qui donnaient des premières pages différentes suivant la région, donc région Espagne, région Catalogne. J'ai la photo aussi, et c'était totalement faux. Totalement faux. Donc, il y a des gens qui attisent. Donc, il faut rester prudent. Vérifier les sources. Moi, les sources que j'avais via Facebook avec officieusement de la police officielle, mais ils ont été bloqués. Donc, Facebook a bloqué la police. Pourquoi? À cause d'une photo que je vais vous mettre. Vous allez voir, il y a des blessures, des coups qui ont été reçus par une jeune femme. Voilà la photo. Et après, donc, vous avez les raisons de ces coups. En fait, la jeune femme se baladait avec un joli panneau en disant aux flics de lui taper dessus avec leur matraque jusqu'à ce qu'elle jouisse. Una porra en espagnol, c'est une matraque, mais bon, ça peut être aussi une bite. C'est de l'argot, on va dire. Bon, les flics l'ont satisfaite, hein, ils l'ont tabassé. Voilà. Et chla, boum, bien. Alors, faut pas vous plaindre. Hein, si vous provoquez, vous recevez. Je veux dire, pour ça que moi, de mon côté, je tape sur tout le monde. Bon, le problème, ça sera quand ils se mettront tous d'accord que je devrais foutre le camp, parce que là, ça va tirer de tous les côtés. Mais bon, je pense que je peux y faire face. On verra bien, ça peut être rigolo. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, alors, les raisons politiques. En fait, à Madrid, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé des manifestations, des marches qui étaient venues de toute l'Espagne, des retraités qui avaient leur pension revalorisée de 0,25%, à savoir 1 euro par mois. C'est magnifique, ça fait 12 euros sur l'année. Puis avec les doubles payes, ça va faire 14 euros. Voilà. Il faut savoir que de nombreuses familles, quand je dis famille, c'est grands-parents, enfants et petits-enfants, vivent sous le même toit avec l'argent que touchent les grands-parents. Donc c'est absolument intenable. C'est intenable. Et à mon sens, tout ça a été organisé pour cacher cette manifestation. Tiens, ça s'est arrêté. On va réveiller un peu l'ordinateur. Coucou, il y a quelqu'un? Voilà. Si. Ah, il s'est réveillé, c'est bien. Ouais, en fait, je l'avais réglé pour un quart d'heure, donc ça va faire un quart d'heure que je blablate mes conneries. Donc, ouais, aucune information dans les journaux, très peu à la télévision. Ça va même plus loin. Ce soir, tout ce qu'il y avait comme manifestation, on est lundi, donc les gens ont recommencé à travailler. Très peu de monde en train de manifester. En plus, il pleut. Bref, c'est fini, quoi. On a distrait les gens durant 3-4 jours. Et il y a eu aussi d'autres événements qui ont été intéressants. Vous savez, les finances sont absolument magnifiques. Les policiers qui ont été engagés, donc qui sont venus de toute l'Espagne, recevaient éventuellement un sandwich avec une tranche de fromage dedans et puis une bouteille d'eau pour manger. Quand ils recevaient quelque chose, ils faisaient 12-14 heures de suite par tournus. Je vous laisse imaginer la fatigue, le stress. Donc des Espagnols sont descendus dans les rues, ils ont été apportés des fleurs devant les commissariats de la police nationale,
Ils ont été apportés des jambons pour qu'ils puissent faire des sandwichs, du pain. Il y a une solidarité énorme qui s'est faite pour la police. Les gens ont acheté, ouais, il y a eu un don de 6 000 € qui a été récolté pour acheter des pizzas et les livrer aux policiers qui étaient engagés. Donc on a vraiment un gros problème, hein. On essaie de diviser les gens. Certains Catalans ont dit que nous les Catalans on ne déteste pas les Espagnols, on vous aime, on est Espagnols nous aussi, mais c'est ce que les politiques veulent vous faire croire. Et donc on utilise, on va dire, une minorité d'abrutis finis à la pisse pour créer du chaos, pour distraire les gens, bref c'est bien. En plus dans les trucs marrants, donc la police nationale n'avait pas utilisé leur camion anti-émeute, le seul qui est en Espagne. La Catalogne en avait un, et ce sont les Mossos d'Esquadra qui ont utilisé leur canon anti-émeute, leur camion, pour aller dégager les barrages, les éteindre, etc. À plusieurs endroits, les pompiers ont refusé d'éteindre les barricades. Bref, magnifique, c'est un foutoir monumental. Le gouvernement devrait prendre des mesures, identifier, c'est clair, pour moi un pompier qui refuse d'éteindre un incendie ou qui cautionne les incendies n'a rien à faire dans ce corps. Des médecins qui harcèlent, critiquent les gens qui accompagnent un blessé, peu importe le camp, peu importe. C'est inacceptable. Je veux dire, tu fais un boulot, tu es payé pour, et puis ton opinion, tu la gardes pour toi durant tes heures disponibles, hein, quand tu n'es pas de service. Donc ces gens-là, il faut les virer aussi. Il faut remettre de l'ordre. Mais bon, de toute façon, la stratégie, étant donné que l'Espagne n'est pas gouvernée actuellement et que c'est un bordel innommable, invraisemblable, il faut distraire les gens, il faut tenir jusqu'aux élections. Les élections, c'est pas ce que ça va donner. Ouais, certainement, il va y avoir une progression d'un parti qui s'appelle Vox. Donc Vox, c'est des populistes, on va dire. C'est des gens, c'est des dissidents du Parti populaire, donc la droite traditionnelle. Mais bon, ils ont déjà fait certaines choses, hein, dans des régions où ils ont gagné des élections régionales. Il y a eu du progrès, il faut l'admettre. Mais bon, c'est un peu comme le FN, hein, les gens gueulaient on veut le FN, on veut le FN. Et puis quand il y a eu les votations, le discours, et puis la confrontation entre Marine et puis, comment est-ce qu'il s'appelle là, votre truc bidule machin qui vous sert de président, Macaron Premier. Bon, on a vu les résultats. En plus, ça avait été rigolo, hein, chez vous, quand Macaron Premier avait eu les problèmes avec les gilets jaunes, hop, toute son équipe de sécurité avait été remplacée. Il y a les photos, c'est très, c'est visible, hein. Je veux dire, si vous avez bossé dans le milieu, vous reconnaissez parfaitement les profils des gens, vous savez à quoi ils ressemblent. Toute son équipe de sécurité avait été changée, ce qui est habituel. C'est pour éviter les traîtrises qui viennent de l'intérieur. Et bon, j'ai pas besoin de nommer quel pays avait fourni ce genre de service. Ouais, c'était pas Blackwater, et puis c'était pas le Tovaric Vladimirovitch non plus. Donc bon, voilà. C'était pas Trump non plus. Les Globish, ouais, j'y crois pas vraiment. Ils avaient plutôt un teint suédois aux yeux blonds, mais j'ai quand même des doutes. Je pense pas qu'ils venaient de là-bas. Mais bon, ça vous donne un ordre d'idée pour chercher. Mais je cause, pour en revenir à la Catalogne. Donc bon, on va dire ça a été un fétu de paille qui a cramé. Ça a distrait les gens. Il y a eu environ 200 arrestations. Plus de 2,5 millions de dégâts qui ont été faits à Barcelone. Je parle uniquement au niveau mobilier urbain, containers cramés, routes endommagées, etc. Les frais de remise en état. Mais il n'y a pas les chiffres encore pour les magasins. Donc les magasins normalement sont assurés. Mais je ne sais pas si avec les émeutes, ça va être pris en compte.
Donc, ouais, ça donne soif. Donc voilà, à mon avis, il n'y a plus rien qui va se produire. Par contre, ce qu'il va falloir étudier ces prochaines semaines, c'est ce qui s'est produit au niveau, ouais, on va dire, de ces 4 ou 5 derniers jours. S'il y a des lois qui ont été votées, s'il y a des choses qui ont été mises en place. Bon, on a le Brexit semble avoir été reporté. Bref, ça bouge de tous les côtés. Donc, on n'a pas toutes les cartes. Quand il y a des informations qui sont vérifiées, qui sont disponibles, Facebook vous bloque les accès, ou vous ne pouvez plus avoir le contact avec les personnes. Donc, ouais, Facebook est clairement un outil de manipulation, hein, il ne faut pas se leurrer. C'est comme WhatsApp, hein, on vous écoute, il faut pas croire. Donc bon, c'est rigolo, hein, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, au lieu de mon côté, j'ai proposé de mettre de l'ordre. Quand je discutais avec un de mes amis suisses ici, on a coupé nos 2 téléphones, mais coupé, c'est-à-dire on a enlevé la puce, le truc était arrêté, lui il a enlevé la batterie du sien, on les a rebranchés, on a causé environ 3 heures sans être connectés. Droit derrière, on a le système sur Android, où Google nous demande si on ne veut pas remettre en marche le système d'écoute. Bon, je crois que c'est Siri sur Apple, et puis sur Android, je ne sais plus ce que c'est, mais bon, bref. J'ai pas d'Apple, moi j'ai un Android. Les idiophones, c'est pas pour moi. Donc voilà, pour moi, le chaos est terminé. Je pense que cette semaine, ça va évoluer vers le vert. Le bleu, donc le niveau 5, où tout va bien, on va pas l'avoir. On va pas l'avoir, c'est extrêmement difficile. Ou alors vous êtes sur une île déserte, vous êtes tranquille, mais dans notre région, donc Europe, on va rester entre, ouais, ça va osciller par vague entre niveau 4, 3 et 2. Donc, et si ça part vraiment en couille, on passera du 2, 1, et là, ça sera vraiment, vraiment violent. Donc, voilà. Mais à mon avis, c'était contrôlé, c'était organisé. Il y a quelque chose derrière dont on n'a pas encore conscience, on n'a pas l'information. Voilà, je vous laisse ici. Je continuerai mes autres vidéos pour ce qui concerne le survivalisme, les interviews. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce que je vous ai dit vous a permis d'avoir un éclairage différent. Je ne prétends pas qu'il soit parfait ni exhaustif. C'est une lumière, un angle d'attaque différent. Et puis à vous de faire le reste du travail, de chercher et puis de vous renseigner. N'oubliez pas, ça sera le renseignement qui vous permettra de déterminer quand les choses commencent vraiment à sentir le moisi et à cramer, pour pouvoir vous évacuer, vous et votre famille, ou prendre les mesures nécessaires pour vous protéger. Je vous souhaite une excellente semaine avec vos proches, que tout se passe bien, que vous n'ayez pas de gros ennuis, et puis la vie continue. À très bientôt. Ciao.